Alors on dit quoi? Vous êtes à l'écoute d'une émission qui parle un peu de ces tensions politiques en Afrique et on continue avec la Mauritanie où Oumar Diop a été inhumé cette semaine à Nouakchott. La mort de ce jeune Mauritanien dans la nuit du 28 au 29 mai dernier dans un hôpital de la capitale après une garde à vue dans un commissariat avait provoqué de grosses émeutes dans le pays. On va écouter quelques précisions dans ce reportage d'Ami Fofana, c'est notre correspondante sur place. Dans cette affaire troublante, nous avons recueilli les témoignages de deux intervenants clés, à savoir Vieux Diop, frère du défunt, et Maître Fatimata Mbaye, avocate de la famille. Monsieur Diop revient sur les motifs réels de l'interpellation de son frère. La police nous parle quelque part de l'avoir interpellé dans un état second, dans une bagarre entre gangs, sans aucune arrestation ni poursuite de ses agresseurs. Des informations rapportées par le procureur en provenance des policiers qui avaient transporté le défunt au service des urgences du centre hospitalier national indiqueraient qu'il l'aurait amené vivant. Nous constatons comme premier avis sur la réquisition en médecin de la police, au verso, il est indiqué avis médecine légale. Ce qui signifie que le médecin urgentiste a constaté une mort. En réponse à cette question, le médecin a déclaré que le patient faisait des crises convulsives et qu'il avait décidé d'aller chercher un traitement anticonvulsif injectable pour arrêter les convulsions. Cependant, à son retour, après 2 minutes sans le produit, le médecin aurait constaté le décès, poursuit le frère. Concernant l'autopsie, Maître Fatimata Mbaye explique. Mais ce qui est sûr, c'est que la famille n'a pas demandé la deuxième autopsie. On a été mis devant un fait accompli. On nous a dit tout simplement qu'il se pourrait qu'il y ait un médecin légiste venu de l'extérieur. La France, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc. Et donc, quand le médecin légiste est arrivé, il a examiné le corps et il a voulu prendre, n'est-ce pas, des prélèvements pour les amener avec lui. Le médecin choisi par la famille a été appelé au parquet, ils ont ouvert l'enveloppe et la famille n'était pas présente, les avocats n'étaient pas présents. Et c'est la raison pour laquelle la famille continue à dire que nous ne sommes pas d'accord. Mais le médecin légiste, lui, marocain, il a agi sur une demande du parquet qu'il a orienté vers une expertise toxicologique. Et que ce soit clair, pas une autopsie, ni pour savoir de quoi il est mort, mais juste une expertise toxicologique, ça veut dire bien orienté, savoir si oui ou non, au moment de son décès, il avait une substance toxique dans son corps. Et ça s'arrête là. Le ministère public a annoncé les résultats de l'autopsie, citant un arrêt cardiaque avec une affection aiguë au système nerveux central en rapport avec une présence à forte dose de cocaïne, en plus de la consommation récente d'alcool, comme cause du décès. Les résultats de l'enquête n'ont pas révélé de cause criminelle pour le décès d'Oumar Hamadi Diop, selon le rapport de l'expert légiste délégué. Fin de citation. L'affaire continue de susciter de nombreuses interrogations et la famille ainsi que leurs avocats restent en désaccord avec les conclusions de l'autopsie. La transparence et la vérité sur les circonstances exactes de la mort d'Oumar Hamadi Diop restent des enjeux cruciaux pour la famille et l'opinion publique. Merci Ami, on va justement recueillir l'avis de l'opinion publique avec Mamadou Beydi Gueye qui est en ligne avec nous. C'est un journaliste activiste mauritanien. Mamadou, bonjour. Bonjour Yara. Mamadou, merci d'être en ligne avec nous. Dites-nous, vous, quelle lecture vous faites autour de ces tensions en Mauritanie ? Bon, l'État mauritanien est habité des faits. Comme vous le savez, cette histoire qui a plombé la Mauritanie dans des manifestations s'est passé en mois de février avec l'assassinat de l'activiste Souvi Woulchein. Ils n'ont pas élucidé quelles sont les causes des circonstances de sa mort. Et aujourd'hui, c'est Oumar Diop, comme vous le savez, Maître Fatimata Mbaye, qui est une avocate, a décrit les circonstances dans lesquelles la famille a été tenue d'accepter le résultat. Et ça se passe à chaque fois, comme je le dis, la Mauritanie ne respecte pas vraiment les procédures légales afin d'élucider la lanterne des Mauritaniens. Alors, les conclusions de l'enquête n'indexent pas de cause criminelle. Est-ce que pour vous, il y a autre chose derrière ? Qu'est-ce que vous dénoncez ? Ouais.
Nous accusons la police sans équivoque. La police mauritanienne, c'est une police criminelle qui a toujours assassiné. Les faits sont là. Les faits sont têtus. Parce que cette loi contre la torture, c'est des lois qui ne sont pas appliquées dans les commissariats. Comme on le dit, avec cette corruption qui gangrène les commissariats de police, avec, comme je l'ai dit, une commission nationale des droits de l'homme qui est là à laver la Mauritanie sur ses affronts, on n'aide pas. Et aussi, nous avons une société civile dormante. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de crimes ne sont pas élucidés en Mauritanie. Du fait qu'aujourd'hui, la police règne en maître en Mauritanie parce que nous vivons dans un état policier dirigé par un ex-général qui est en l'occurrence le président de la République. Pour vous, c'est une rupture finalement de confiance entre les citoyens, la police et l'État ? Oui, la rupture de confiance, c'est depuis l'avènement des militaires en 1978. Comme vous le savez, la Mauritanie, c'est le seul pays oublié par le monde. Et les Noirs subissent, comme on le dit, le racisme, l'injustice et la discrimination. Ça, c'est au vu de tout le monde. La question des Noirs est trop peu dénoncée. On va peut-être prendre Omzo qui partage ce point de vue. Omzo Adama Diallo, qui est un rappeur mauritanien, il est également coordinateur du mouvement On Refuse. Omzo, bonjour. Bonjour Diarra, bonjour Mamadou Baïda Ali Féroce, bonjour à tous les auditeurs des RFI. Omzo, que refusez-vous, vous ? Nous, on refuse, je pense que tout à l'heure, Mamadou Baïda Ali a beaucoup dit par rapport à toutes ces injustices que le peuple, que du peuple mauritanien est en train de subir en Mauritanie. Voilà, donc à savoir que cet événement ne s'est passé, c'est pas la première fois. On se rappelle le 27 septembre 2011, le jeune Mauritanien Lamine Mangane, qui était âgé de 17 ans, est assassiné à Magama lors d'une manifestation. Donc c'est à l'initiative du mouvement citoyen contre le recensement discriminatoire sous le régime de Ould Abdelaziz. Donc quelques jours passés, donc il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de protestations autour de ça. Et voilà, donc il y avait tout le monde prenait le slogan touche pas à ma nationalité, ou même nous-mêmes en tant qu'artistes et d'autres citoyens mauritaniens, que ce soit des journalistes, que ce soit d'autres personnes de la société civile, ils étaient dans ce mouvement. Donc vous, Omzo, vous dénoncez la complexité de la cohabitation noire-arabe en Mauritanie également ? Exactement, on dénonce ça, on dénonce aussi, c'est-à-dire nous avons comme défi comme protéger, prévenir et accompagner les citoyens mauritaniens. Nos actions se portent aussi sur la protection des citoyens mauritaniens parce que c'est la police qui est censée protéger les citoyens mauritaniens. Si la police aujourd'hui elle tue, la police ne traite pas tous les citoyens mauritaniens. Bon, après pour le cas d'Omar Diop, effectivement, les conclusions de l'enquête n'indexent pas les policiers, mais plutôt une consommation excessive de cocaïne mélangée à de l'alcool. C'est ce qui confirme les rapports de la police. Alfred, une réaction par rapport à ces deux auditeurs, Omzo et Mamadou, qui pointent du doigt, alors d'une part les violences policières, mais aussi les actions ou l'inaction de l'État mauritanien. Alors ça, effectivement, on constate à travers le cas d'Oumar Diop et puis les autres cas qui ont été rappelés des activistes abattus, le jeune de 17 ans ou Ould Chen il y a quelque temps, et le sentiment que beaucoup de Mauritaniens éprouvent vis-à-vis de l'inaction. Il n'y a plus de confiance finalement. C'est ça, voilà, de la police et puis du gouvernement. Alors je dis c'est tout à fait légitime d'éprouver ce type de sentiment au vu des faits qui sont évoqués ici. Mais il nous faut dépasser simplement ces cas pour prendre la généralité de la Mauritanie, reconnaître effectivement qu'il y a des manquements réels de la part des pouvoirs publics, mais qu'il y a aussi des choses que ces pouvoirs font. C'est déjà interdit. Depuis 1981, l'esclavage des populations mauritaniennes d'origine négro-africaine, elle a laissé des traces dans la société, on le sent, mais c'est quand même interdit. Il y a aussi des actes qui sont posés par les autorités mauritaniennes pour empêcher, ou en tout cas pour inclure l'ensemble des populations mauritaniennes dans la sphère publique et dans le fonctionnement du pays. Oui, tout à fait, Diarra Ndiaye. C'est effectivement cela. Simplement, il y a une difficulté, mais que l'on rencontre pas seulement en Mauritanie, un peu partout dans le monde, en Afrique, c'est le passage de la loi à son application. Et là, ça se heurte à beaucoup de pesanteurs, dont certains ont été évoqués ici, comme la corruption de la police, etc., qui font que, finalement,
la police n'en fait qu'à sa tête, selon les témoignages qu'on vient d'écouter. Mais dans l'ensemble, il y a effectivement cette recherche, cet effort qui est fait, alors pas seulement par les politiques, mais la société civile, les activistes de droits de l'homme, beaucoup de Mauritaniens, pour arriver justement à cet état où tous les Mauritaniens seront égaux devant la loi. Mais c'est un long processus. Vous avez dit tout à l'heure, le passé esclavagiste a laissé des traces. Oui, c'est exactement. cet esclavage. Et ça voudrait